Alors comme vous voyez sur ces images, les policiers sont arrivés extrêmement nombreux là pour séparer les supporters des deux côtés après des violences entre les deux groupes, à la fois des Argentins d'un côté, les Algériens. Ça se passait bien pendant près d'1 h 30 et ça a dégénéré d'un seul coup avec deux groupes qui se sont fait face et une violente rixe a éclaté. Les policiers sont intervenus, il y a eu au moins une interpellation et pendant ce temps-là, il y a encore des supporters français et sénégalais qui sont en train de se retrouver sur cette place de Times Square où jusqu'à maintenant, eh bien, tout se passait dans la fraternité avec une bonne ambiance, mais ça a dégénéré en l'espace de quelques temps. Nous avons enfin plus de détails sur l'incident qui aurait éclaté entre des supporters algériens et argentins à New York. Et selon plusieurs témoignages, tout serait parti d'un énorme malentendu. D'après un supporter présent sur place, les Algériens scandaient le surnom de leur joueur préféré, Maradona, un hommage appuyé à leur chouchou. Problème, les supporters argentins présents auraient cru comprendre que c'était une insulte en arabe et surtout qu'on se moquait de Diego Maradona, véritable légende nationale. La tension serait alors montée très rapidement. Toujours selon nos informations, plusieurs Argentins auraient expliqué que Maradona était intouchable, pendant que les Algériens essayaient d'expliquer qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Une discussion qui n'aurait malheureusement servi à compliquer encore plus la situation jusqu'à en venir aux mains. Face à la confusion, la police aurait finalement demandé aux deux groupes d'épeler le nom du joueur concerné pour régler le malentendu. Une situation totalement absurde, le premier conflit international de la Coupe du Monde déclenché par une syllabe.